les institutions, les écoles, la politique, la société. Oui, c'est un problème pastoral. Et je crois qu'il faut recommencer avec les gens que nous savons déjà, qu'ils doivent prendre conscience de leur tâche apostolique. Et il faut regagner des ambiances de domaine. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Qu'est-ce qu'on peut faire? Importer des chrétiens ici? Non. Et puis un autre phénomène, excusez, c'est que même à l'intérieur de la chrétienté, il me semble qu'il y a aussi comme un antagonisme. Là, par exemple, les récents voyages de Pape en Amérique du Sud, latine, a révélé que le catholicisme était en train de battre un peu en retraite au profit des évangélistes. On n'a pas les mêmes accents. Oui, oui. Quoique, parlant de Jésus-Christ, on n'a pas les mêmes accents. Alors, ça devient un autre problème au sein même de la chrétienté qui veut témoigner du Christ et comment dirais-je, en quelque sorte, insuffler un caractère nouveau à ce monde. Oui. J'ai été présent à l'assemblée de Aparecida en Brésil, tous les mois de mai. J'étais nommé en expert, je ne sais pas de quoi, mais j'étais là de 13 mai jusqu'à la fin du mois. Et alors j'ai écouté beaucoup de choses. Et le pape, dans son discours d'inauguration, a dit clairement que, d'une part, la option préférentielle pour les pauvres, c'est une option évangélique et absolument nécessaire. Et en même temps, il disait qu'en Amérique latine, c'est très grave l'absence des catholiques dans la vie publique. Et les constructeurs de la société, on disait là avec la terminologie latino-américaine, sont les personnes clés pour construire une société bonne. Et alors, dans les débats là-bas, on est arrivé à la conclusion que la option préférentielle pour les pauvres implique une évangélisation de classe dirigeante. Parce que s'il y a un nombre énorme de pauvres en Amérique latine, et il y a des structures de péché, et c'est parce qu'il y a beaucoup de causes, mais aussi parce que les chrétiens qui ont eu des responsabilités dans la société ne sont pas prises. Ne les ont pas prises. Ne les ont pas prises, oui. Ils n'étaient pas vraiment chrétiens, cohérents avec leur foi. Et alors, je crois, pour l'Amérique latine, que c'est très important de repenser un peu les priorités de l'évangélisation et il faut former des groupes dirigeants à l'université, l'économie, etc. Et parce que c'est comme ça que nous pourrons reconstruire la société. Et aussi, c'est bénéficier les pauvres, parce que c'est un entrepreneur est cohéremment chrétien, il payera bien les ouvriers, etc., etc. Et un autre aspect très préoccupant de l'absence de catholiques en Amérique latine, mais aussi, je crois, dans le monde, au moins dans le monde occidental, c'est l'absence de présence catholique dans le monde de la culture. Les communications sociales, la littérature, le cinéma, etc. Et pourquoi ça?
Parce que l'Église, traditionnellement, était la grande promotrice des cultures. Et alors, il faut se demander sur les priorités pastorales, etc. Et peut-être il faut changer un peu de vision. Et souvent, on manque un peu de muscle dans nos formations des